Bienvenue sur le podcast Entre deux brassées de Maman en affaires. Nous sommes Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine, Caroline Villeneuve, l'experte du marketing sur les réseaux sociaux, et Patricia Filiatro, la pro du SEO. Nous sommes toutes trois des mamans et des femmes d'affaires en même temps. Maman en affaires, c'est la communauté pour les mamans entrepreneurs qui veulent connecter avec d'autres femmes ayant les mêmes réalités et les mêmes intérêts qu'elles. Au-delà du réseautage, on a des formations diversifiées, des brainstorms hyper créatifs, des cliniques de création de contenu et beaucoup plus encore. Entre deux brassées, c'est un podcast qui s'écoute à travers nos mille et une tâches quotidiennes de maman. Si tu veux être bien certaine de recevoir nos épisodes en primeur, abonne-toi à notre infolettre. Le lien est dans les notes de chaque podcast. Allez là, bonne écoute! Aujourd'hui, l'épisode Entre deux brassées est possible grâce à l'entreprise Le Placard de Jeanne, donc une maman entrepreneur, pour suivre le thème des mamans entrepreneurs, qui a ouvert sa boutique à Sainte-Julie. Puis, elle offre des produits autant seconde main que neufs. Donc, tout ce qui est puériculture, des jeux aussi. Puis, pour respecter l'écologie aussi, c'est ça, son volet friperie, mais de luxe. Wow. Puis aujourd'hui, on a pensé à ta fille et toi. Elle t'a envoyé, selon elle, et ce qu'elle a regardé de toi parce qu'elle t'a stalké, des trucs qui feraient plaisir à ta cocotte et toi. Fait que je sais pas si ça te tente de l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. J'adore les cadeaux. C'est le fun. Merci beaucoup, le placard de Jeanne. Merci pour l'attention. Merci, le placard de Jeanne. C'est... Ah, OK. Wow! Je crois que mon devoir, on va je suis dans les drinks. Décoration de drink pour le parfait. Mon Dieu, je suis jalouse. Je vois une casquette qu'on se serait obstiné, Joséphine et moi, pour la voir. Wow! C'est donc bien le fun. Fait qu'on voit que, bon, on a des marques ici. On a autant dans le neuf que les autres. C'est pour faire votre estival en plus. C'est oui. On aime ça va sortir dans les chaleurs. Oh, mon Dieu. Ta coca. OK, ça, on est vraiment... Je pensais bonne avec ça. Il est vraiment... Oh, là, c'est un beau jumpsuit. OK, là, on est dans les teintes qui a été thématique. J'avais pas vu encore, hein, by the way. Fait que là, je suis comme en admiration. C'est une reine espionnage parce que tout marche. Celui-là, c'est de vin, ça. Summer vibes. Pour éviter la vitre sur le bord. Ça, c'est pour Joséphine dans la voiture calme. Avec un simili café glacé, pas vrai. Puis le tien, c'est pour le vin. On aime ça. Puis des bulles de bain, des cubes pour son drink à elle aussi qui illumine. C'est très cool. C'est donc bien le fun de venir ici. J'adore. J'adore ça, le placard de Jeanne. Merci beaucoup, placard de Jeanne. Génial. C'est très gentil. Fait que, voilà, on aime ça gâter nos invités. Donc, on va pouvoir... Tu veux-tu que je les remette dans le sac? Je pense que ça va être source de distraction. Ouais, moi aussi, je pense. Mais oui, j'ai trop peur que tu m'évoles. C'est trop beau. Ouais, j'enlèverais ça rapidement. Voilà. C'est fin. Ça fait plaisir. Wow, donc, merci beaucoup à elle qui est venue le porter hier soir très tard chez moi. En plus, hein? OK, vraiment. Donc, bienvenue à cet épisode Entre deux brassées, le podcast natif de Maman en affaires où ma collègue Patricia et moi, puis là, aujourd'hui, je suis toute seule, mais on reçoit des femmes qui ont une vie un peu atypique, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans des projets connexes. Puis, on trouvait que tu étais un des noms qui ressortait le plus souvent quand on demandait des invités que les mamans avaient envie de recevoir. Puis, tu sais, on dit maman, mais il y a des hommes, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants qui nous suivent. Mais généralement, c'est des mamans parce que on s'identifie beaucoup, Patricia et moi, à d'autres femmes entrepreneurs comme on a des business aussi. Puis la réalité d'une maman entrepreneur, c'est pas la même qu'une femme qui n'a pas d'enfant qui est en business. Il y a un autre aspect à prendre en considération, là. Petit, qui vit, qui doit être un citoyen équilibré pour demain. C'est quand même une autre vie, un autre humain. Je trouve que c'est quelque chose qui est comme pas à mettre de côté et ne pas négliger quand on a un emploi. Plus atypique, là. Plus atypique, c'est ça. Où est-ce que le bureau ne ferme pas nécessairement de 9 à 5? Ça a des répercussions sur le reste de la maisonnée, là. Et toi qui as commencé en radio en 2005, dans ton patelin, au lac Saint-Jean. Oui.
Hey! Ça fait longtemps. Comment ça, tu fais simple de même? Ben moi, je disais ça à la radio fréquemment, hein, parce que comme tu l'as dit, j'ai commencé à Dolbeau pendant que j'étais encore à l'école. Oui! Donc, les fins de semaine, je redescendais de Jonquière, puis j'allais travailler. Même à ce moment-là, je me levais tôt parce que la fin de semaine, je commençais à 6 heures. Fait que j'avais déjà là. tôt. Ouais. En effet. Mais dans ma tête, c'était la seule façon de faire. Je savais que c'était un métier aussi où est-ce que plus tu en faisais, plus tu t'améliorais. Ouais. Fait que la première fois que j'ai parlé dans un micro, je pense que c'était même pas dans mes cours de radio, c'était vraiment à la vraie radio. Oh là là, OK. Puis là, ben, je faisais ça en même temps que de faire mes études. C'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Ben, c'est clair. Tu Ouais. t'es vraiment mis dans le bassin directement. Ben, puis moi, de toute façon, c'était pas un. C'était sûr qu'il fallait que je travaille dans la. Tu sais, même étudiante, j'ai travaillé très, très tôt, là. Tu sais, c'était ma mère était ma chef d'entreprise de gardiennage, là. Admettons, c'était elle qui prenait l'école, puis c'était Marie, tu gardes vendredi soir. Je disais, non, j'ai un party. Non. On dit pas non à du travail. C'est ça. Puis tu travailles, puis t'as ton argent, tu vas t'acheter tes affaires. Je savais, tu sais, que c'était. À te coacher. Ben, j'ai travaillé très tôt. C'était important. C'est une valeur qui est encouragée chez nous, je crois. Puis fait que c'était même pas une question. Il fallait que je travaille pendant mes écoles, mon étude. Puis c'était ta Renée Angélil. C'était ma Renée. Ben oui, parce que la première fois qu'elle est venue me porter à la radio, ma mère, je me rappelle, c'était pour le test, là, l'entrevue d'embauche. Là. Puis, tu sais, ma mère était probablement très Renée Angélil, parce qu'elle m'a dit, là, je viens de porter ici pour l'entretien. La prochaine fois que je reviens de porter ici, c'est parce que tu rentres en onde dans une heure. Tu m'as-tu compris? OK. Dit, mon Dieu, Seigneur. Hey, j'aime OK, ça. d'accord. Allen Drive, tu sais, que moi, j'aurais pas toujours. Puis ma mère, elle m'a beaucoup... Ah ouais, go. Mais je trouve ça cool. Est-ce que tu qualifierais ta mère un peu avenante, un peu féministe, un peu comme girl boss, let's go, ma fille? T'sais. Oui, ben en fait, moi, c'est même pas un... Tu sais, je dis souvent, il y en a... Moi, j'ai marché dans une trail... Je me suis même pas rendu compte à certains moments de ma vie qu'il y a quelqu'un qui l'avait défriché et qui l'avait fait, tu sais, de par mes modèles, tu sais, je prends des Spice Girls ou d'Alanis, quoi que ce soit. Moi, l'amour venait naturellement par ça, mais essentiellement, ça passe beaucoup de ma mère, de ma grand-mère. On est une famille très de filles, nous. Ouais. Tu sais, ma grand-mère était prof d'école quand il n'y en avait encore pas beaucoup. OK, elle, tu sais, même si elle avait des enfants, elle enseignait en même temps. Puis après ça, moi, ma mère est partie... étudier à 40 ans, elle a fait un retour aux études, aller chercher les cours qui lui manquaient, de se dire, je prends les rênes de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je peux encore le faire à 40 ans. Fait que j'ai eu ce modèle de j'y vais. Tu sais, oui, je vais mettre les sacrifices, par exemple, que ça compte, mais moi, les gens qui retournent à l'école, qui changent de carrière, quoi que ce soit, je trouve ça tellement hot. C'est hot, hein? Puis, moi, je trouve ça fou parce que je trouve que ça l'enseigne. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment trop tard dans la vie. Non, autant pour découvrir tes passions que pour décider de t'écouter, que pour... tu feras bien ce que... Puis aussi, je trouve que ça enlève une pression de... hey, si tu ne fais pas la bonne affaire présentement, tu pourras faire d'autres choses. Si tu te tannes de ça un moment donné, tu n'es pas obligé de travailler à Alcan pendant 40 ans. Exact. Tu feras d'autres choses. Puis c'est pas grave. Puis il y a un côté rassurant aussi des fois dans le... Je me dis, hey, j'aurais pas le temps de tout faire, mon Dieu. Non. Mais là, non, tu pourras le faire à... Tu sais, des fois, je me disais, j'aimerais ça faire, moi, mon bac d'enseignement sur 10 ans, puis à 50 ans, quand ça ne marchera plus, moi, être prof. Je vois encore une porte, là, une faisabilité, même si j'ai 50 ans. Mais est-ce que, moi, je trouve ça fascinant parce que ce genre de thinking-là, j'ai remarqué, ça n'enlève rien à personne, mais j'ai remarqué que c'est toujours des femmes qui ont le profil fort, entrepreneur, fonceuse, qui ont ce discours-là. Puis pas nécessairement parce que ça vient des parents. J'ai remarqué que porter ça, ce courage-là de décider, hey, je recommence, c'est pas grave, il y a une solution. Il y a juste des solutions au problème. Oui, c'est sûr. Je trouve ça hot, tu sais. Mais ça vient avec une grande peur, tu sais. Oui, c'est pas admettre, oh ouais, non, moi, je suis gay. Non, là, je suis dans mes culottes une couple de fois, là, tu sais. Avant d'y aller, là. Je suis pas sûre, puis les remises en question, puis ça va être quoi, puis de plus en plus aussi en vieillissant, puis en ayant, tu sais, un enfant, puis la maison, puis ça l'impacte plus juste moi, les décisions que je prends. Par contre, ça va aider toute la maisonnée si tu es quelqu'un qui est heureux, épanoui dans tes choix versus le reste. Puis tu te builds une équipe aussi. Oui. Moi, je suis 100% d'accord. On va trouver des solutions pour que tout le monde soit bien. Oui. Si ça passe par un nouveau choix de carrière, par une prise de risque, on le fait.
Oui, On y la va. vibe de la maison est directement atteinte. Ouais. Ouais. Mais c'est drôle parce que là, Joséphine, Ouais. je sais pas si tu vas avoir le même discours avec elle, mais moi, je pense à mes gars mes plus vieux. J'ai comme quelques enfants. Quelques. Je suis rendue une main pleine, mais ça Aïe, hein. s'arrête là. OK? Hey, bravo, hein? Il y en aura Quand pas même. d'autres. Il y en aura pas OK, d'autres. d'accord. Le chum a un rendez-vous fin mai pour se faire opérer. Donc, D'accord. salut Maxime. Puis là, maintenant que c'est commis comme ça, là, Voilà. tu peux plus reculer, là. Non, Ouais. c'est ça. Mais je pense à mes plus vieux qui, Ouais. bon, là, moi, je les imagine déjà cégep, université, DEP, name it, peu importe, tant qu'ils font quelque chose qu'ils aiment. Ouais. Mais des fois, je me dis, je l'avais donc bien, moi, la pression au cégep du vieux, de me dire, faut pas que je fasse comme le gars qui est rendu vraiment vieux, proche de 30 ans dans le temps. Ouais, Si ouais, tu pensais ouais. que c'était vieux qui était dans mon cours, je sais là, lui, il est ici, là, c'est prêts et bourses sur moi depuis 15 ans. Ah, Mais dans le ouais, fond, hein? c'était tellement pas ça. C'était probablement justement quelqu'un qui avait décidé, genre, juste retourner sur les bancs d'école, même à l'université. Oui. J'en avais d'un certain âge des femmes qui étaient clairement mamies, mettons. Qui, pour la première fois, se donnaient le droit de faire bon, ben OK, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Mais aussi de peut-être que je viens de trouver ce que j'aime. Puis de plus Enfin. en plus, même, moi, je viens d'une place où est-ce que tu allais à l'école secondaire, puis c'était réglé l'école de la place. Mais là, je parle avec Joséphine, n'est pas là encore, mais avec les mamans du quartier, déjà en 5e année, on doit regarder les profils. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Ça va être où l'école secondaire? Là, il faut que tu aies des bonnes notes tout de suite. Je trouve tellement que c'est. Ben là, qu'est-ce qu'il y avait. Dans ma tête, le secondaire sert encore à complètement explorer 1 million d'affaires. Tu sais, Tellement. mon neveu, il vient de comprendre que. Il a découvert la musique en secondaire 5. Là, c'est un fan de guitare, un fan de Nirvana, un fan de tout ça. Puis avant, il était comme à l'école internationale. Ça se peut que tu fasses ça. Ça se peut que ce soit juste pour jouer. Ça se peut que ce soit juste le fun aussi. Oui. Mais de trouver tout de suite ce qu'on a envie de faire. Je trouve ça si tôt. Hey, tu fais, je sais pas. Puis l'offre est tellement grande. Il y a plein de choses que j'ai le goût de. Puis des choses que tu as le goût de faire juste pour le fun aussi. Oui. Tu sais, mon orienteur m'avait dit que j'étais bonne en art. Faudrait que tu tailles en art. Mais non, j'ai pas le goût de travailler en art. Ça peut-tu rester juste Un hobby? Oui, ça va être une passion chez nous, mais Oui. travailler là-dedans. Non, faudrait. Ben non, ça peut être juste quelque chose dans lequel, bon, peut-être je suis bonne, que j'aime faire, mais que je me vois pas travailler là-dedans. Mais parce que d'ailleurs, tu as été dans plusieurs branches. Tu sais, dans ta job en com, parce que tu as fait de la radio, mais tu as aussi touché à la télé. Tu sais, dernièrement, on t'a vu avec Gérard d'Estrade à Big Brother, mais tu as aussi écrit. Oui. Puis tu as même monté un documentaire. Fait que je me dis, la petite fille de Dolbeau, là, elle pensait-tu, elle, ben moi, dans 15 ans, je vais avoir fait ça, ça, ça? Probablement que non. Tu sais, quand René Angélil est venu te porter à ton entretien, là, elle s'est pas dit, puis là, après ça, il va falloir que tu écrives un livre. Je pense que c'est comme c'est venu de ton cœur, de ta passion, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement sur ton chemin. Oui. Mais tu as osé. Tu as osé suivre ta passion. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je le dis. Par contre, tu sais, il y avait. Ce sont des projets de cœur. Tu sais, beaucoup là, les trucs que j'écris, quand j'avais fait la balado, tu sais, de peine d'amour, ces affaires-là. Moi, c'est parce que j'ai une chance de, à côté, j'ai ma job. Oui, tu sais, exact. Souvent, moi, dans la vie, je suis animatrice de radio. C'est ça que je fais comme travail. Le reste, je suis super chanceuse. C'est des projets de cœur. Fait quand même que ça me demande tellement de temps à investir ou quoi que ce soit, ben j'aime ça. Exact. C'est ton extra bacon. C'est mon extra bacon complètement, qui est connexe avec ce que je fais, mais c'était pas dans le plan de vie. Est-ce que tu sens que comme tu as été jeune dans le bassin de l'horreur atypique, je sais pas si tu t'imaginais avoir des enfants un jour, là. Ah, moi, j'en voulais plein. Bon, mais est-ce que tu disais déjà, c'est pas grave, moi, je vais être animatrice de radio et tout, fait que je vais faire mon horaire comme ça, comme ça, comme ça, je vais avoir des enfants, mais ça va marcher. Est-ce que déjà tu visualisais, moi, quand je vais être maman, c'est pas grave, j'ai déjà un horaire que. Est-ce que dans ta tête, c'est clair ou t'étais comme naïve? Moi, c'était l'enfant va débarquer dans cette façon de faire-là, puis ça va suivre, puis je suis très dans on va trouver des solutions, on va voir ce que c'est, mais j'ai jamais vu, tu sais, le fait d'avoir des enfants comme une bombe atomique, là. Non, hein? Moi, j'avais le bébé pour ça, là, puis si j'avais pas eu le bébé pour ça, j'aurais changé, puis je m'aurais adapté, là. Je suis pas en train de vous dire, l'enfant, ça se traîne partout, puis ça fait... Mais tu viens qu'à connaître ton enfant, puis à avoir, tu sais, ton intuition de... Parce que Joséphine, elle avait... mon homme aussi a des horaires atypiques, donc nous autres, c'était bon, puis nos familles ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Elle avait 2 mois et demi. Je suis retournée travailler, elle avait 2 mois et demi à ce moment-là, tu sais. Puis elle était sur le porte-bébé avec moi, faisait de la radio.
Ben, moi, je faisais de la radio, elle était sur le porte-bébé. Il faut dire que j'avais le milieu de travail pour ça aussi. Ouais. C'était la directrice au promo qui lui donnait le biberon, puis elle faisait son dodo dans des bras de Guy, qui lui était le directeur de la musique. Je faisais, tout est beau, je travaille C'est tellement demain. hot. Je savais même plus il était où mon bébé. Tu sais, les gens étaient super accommodants. Puis quand tu vois que ça dérange, ben, tu t'ajustes autrement. Ouais. Ouais. Et sinon, je l'amène. Puis encore, demain matin, elle vient travailler avec moi. Puis c'est moi qui fais, non, là, tu viens pas. J'aimerais tellement ça. Mais quand ma mère, elle m'amenait travailler avec à l'hôpital, là, puis que je pouvais passer des cartes là, dans la machine, là, Ouais. c'était le plus beau jour de De ma toute vie. ta vie. J'aimais assez ça, aller travailler avec ma mère, puis Ouais. jouer à madame, puis jouer à l'adulte. Ouais. Fait que, tu sais, je fais la même affaire dans la mesure du possible où ça ne dérange personne autour. Ouais. Là, tu sais, je suis en aviser. Mais j'amène Joséphine à toutes ces C'est étapes-là. hot. Puis je la trouve chanceuse. Mais Ouais. tu sais, puis c'est pas parce que je fais un travail qui est sûr que moi, avoir eu accès à Une la maison de Big radio. Brother quand j'étais jeune, j'aurais capoté. C'est Tu sais, clair. mais Joséphine capote, mais je capotais autant Qu'elle. quand ma mère m'amenait à son travail à elle, d'avoir accès à ça. Ouais. Je trouvais ça vraiment hot. Moi, je me souviens, c'était l'imprimante. Ah! J'allais abuser de l'imprimante. Hey. Là. Hey, si j'en imprimais des affaires, pas rapport. Photocopieur. C'était tout. C'était n'importe quoi. Lily, quand elle m'amenait dans sa classe avant que la cloche ait sonné, là, Hey! j'avais le porte-craie Non. en métal, puis que je pouvais écrire, puis elle me disait, tu peux écrire le menu du jour aujourd'hui. Hey, j'étais La là. responsabilité, toi, chose. J'adorais. Elle te faisait faire des petits collants? Je Des pouvais, corrections? oui, elle pouvait m'aider, puis là, des fois, elle me Oh donnait my tout son God. vieux stock aussi, Non, des non, vieilles non, non. années. J'avais- C'est un fantasme. Mais pour jouer à l'école, dans le sol, j'avais le vrai gear Impossible. de prof. La chance que tu as eue. Ah, ça, là, Ça je me fait trouvais ça capoter. Puis là, tu débile. vois, je trouve que Joséphine, elle a la chance aussi, comme tu disais, Ouais, de pouvoir jouer sur ton terrain de jeu. Tu sais. ouais, ben oui. Comment elle a vécu ça? Parce qu'elle a dû s'en faire parler de ses amis. Joe est super timide. Fait que, OK. ben, tu sais, timide dans ces affaires-là, admettons, de. Non, j'en ai pas parlé. J'ai pas. C'est pas une. Elle se faisait show pas off pour poser des 2 questions. OK. scènes, zéro. Puis il y a quelque chose aussi de, ben, moi, je vais juste au travail avec C'est mes ça. parents comme vous allez au travail avec vos parents. Parce que aussi, là, Big tu sais. Brother, on en a entendu gros parler. Oui, puis à la base, nous autres, on était fans. Tu sais, Oui, c'est la oui, troisième oui. fois qu'on l'écoute. Là, OK, puis Joséphine OK. était déjà fan de Big Brother avant. Fait que, tu sais, là, oui, il y a des. Tu sais, mettons, nos amis proches, ils parlaient de Hey, mais t'es allé là, moi, on aimerait tellement ça y aller. Puis là, ouais, c'est vraiment hot, puis c'est Ah, vraiment cool, c'est tu sais, puis cute. tout ça. Mais il n'y a pas. Elle joue pas cette carte-là. Non. Pas 2 Pas du secondes. tout. Là. Ouais. Puis là, ben, on a su que c'est reconduit. Oui! Hey, la fierté! Fun, c'est super Comment le fun. tu le vis, ça? Parce que j'avais aussi lu que tu avais été la première Morning Woman Ouais. dans le temps. Puis là, je suis comme de voir que toi, tu es à la barre, animatrice de ça, gérante d'estrade. Moi, t'es pas la première femme qui anime quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est comme un autre premier mandat. Tu es comme une autre pionnière de certaines émissions. Je trouve Je ça pense vraiment que c'est un premier. Ben, tu sais, Kim le faisait avant, c'est une Oui, animatrice c'est vrai. aussi qui le faisait. C'est vrai. Kim qui a une drive, Kim Ross, Ouais. c'est une amie que j'admire beaucoup, beaucoup. Mais en fait, c'est plus mon dans mon parcours à moi, c'est la première fois que j'animais là, tu sais, une Ouais. émission à la télé puis tout ça. Fait que ça, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun d'avoir un acolyte qui est un gars qui sent pas Ouais. menacé, pas 2 secondes parce qu'en même temps. Des fois, il y a aussi un. Tu sais, quand tu animes quelque chose, tu es le chef d'orchestre de tout Oui. ça. Il y en a Ouais. qui, des fois, pensent que qui veulent le standing d'animer. Ouais. Comme, ben, je veux pas être le sidekick, mais moi, de mon point de vue, tu brilles beaucoup plus sidekick. Ma job, c'est de te faire briller. Tu comprends ce Oui, que je veux dire? oui, Dans oui. les rôles, là, Oui. moi, ma job, c'est de te faire briller, c'est de maîtriser tout ça, manœuvrer tout ça. Oui. Mais toi, shine, mon loup, là. Shine, ma louve, là. Tu sais, Ouais, que ce soit c'est n'importe qui à côté. Fait que. Mais moi, c'est une ce que je fais dans la équipe, vie. puis on se level up ensemble. Tu sais, Complètement. c'est des échanges. Fait Vraiment. on est vraiment là pour mener un show C'est ça. à terme, puis le faire briller, puis Ouais. le faire comme shiner à l'écran Ouais. ou aux auditeurs qui écoutent, tu sais, à la Non, radio. c'est ça, parce que mon travail, moi, tu sais, je dis si j'aurais voulu être une rockstar, là. Tu comprends-tu? J'aurais Ah, tu voulu. l'as ta façon quand même. Kind of, mais je fais ce travail-là parce que l'art m'intéresse, la musique m'intéresse. Puis moi, je veux savoir, je veux que tu me parles de ça. Tu sais, moi, je vais m'intéresser à ça, puis je veux que tu me racontes tout ça parce que moi, je ne le serai jamais. Puis c'est Ouais. pas par procuration, puis c'est pas grave. Je t'admire, j'ai aucune jalousie, je te C'est trouve ça. hot, puis je veux te poser mes questions là-dessus, Ouais. puis faire partie de ça. Puis moi, la twist que j'avais pour faire ça, ben, c'était. Je faisais des concours oratoires, j'avais une grande trappe, puis je n'étais pas gênée. Je veux l'animer. Tu sais. Ah ouais. C'est ça Ma que- grand-mère m'a déjà dit, toute une grande gueule, ça va te servir un jour. Puis j'étais là,
je le voyais tellement comme... Péjorativement. Ouais, plus jeune, Ouais. tu sais. Puis c'est drôle parce que tu dis, tu sais, ma fille, déjà, on commence le secondaire et tout. Tu sais, moi aussi, avec mes enfants, on est là. Puis je l'ai dit déjà dans un épisode de podcast, mais ça me touche tellement. Mon fils, l'autre jour, est arrivé de l'école. Il dit... Ah, maman, elle dit, parce qu'il voulait vraiment qu'on joue. Puis là, j'ai dit, je finis dans 30 minutes à peu près. Patricia, elle s'en va parce qu'on travaille à la maison sur nos différents projets. Puis elle dit, vous travaillez même pas, vous riez tout le temps. Ouais. Puis c'est là que j'ai comme fait, OK, mon gars, là, bientôt, il va choisir l'école secondaire qu'il va aller. Ouais. Puis là, éventuellement, il va choisir dans quel programme il faut qu'il aille ou qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie. J'ai dit, moi, j'aimerais ça qu'il retienne une chose. C'est que même quand on travaille, on peut s'amuser. Oui. C'est ça peut être un jeu. Ouais. Puis j'aime le fait d'être entrepreneur ou d'avoir un horaire atypique puis de faire des projets de façon autonome parce que j'ai l'impression que je montre à mes enfants que c'est possible. Ouais. Parce que moi, mes parents ont eu la job 9 à 5. Ouais. L'ont encore, puis c'est correct. Mais pour eux, c'était confortable. Ah, ben, tu sais, jamais probablement il aurait ri comme tu riais en faisant ce que tu Non, faisais. je Ça aurait te été une confirme. source d'angoisse. Juste du stress, ils sont pas bien là-dedans. Ouais. Probablement qu'ils riaient dans ce qu'ils faisaient. Puis de moins, de toute façon, tu souhaites à tout le monde de rire au travail, de ne pas Mais avoir oui. l'impression de travailler. Mais tu sais, mon fun n'est pas le tien. Puis je suis curieuse dans tu parles beaucoup d'horaires atypiques, puis on est là-dedans, Oui. puis les enfants, puis tout ça. Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte, mettons que si je faisais le calcul d'une semaine, là, normale, Ouais. je vois beaucoup Joséphine. Oui. Mais dans sa tête, elle dit tu travailles beaucoup plus que les parents des autres. Puis Non. Si on fait le tu sais, bon, OK, je rate tous les matins, Joséphine, où je suis pas là. Mais le matin, tu sais, dans ma tête, je suis là à la cloche à chaque jour. Ah Ouais, mais oui. des fois, le soir, tu retravailles. Des fois, la fin de semaine, tu travailles. J'ai compris que dans son petit cerveau, c'était la routine qui manquait, tu comprends? Oui. Elle, ses Oui. parents, bon, de certains amis, savaient que le matin, travaille à 9, à 5 heures, c'est fini. Puis, tu sais, il y avait une stabilité qui, dans sa tête, donnait l'impression que ma mère, elle travaille vraiment Mais trop. c'est l'horaire typique C'est ça, que je nos pense. enfants voient. C'est ça. Et le fait que maman travaille, moi, souvent, bon, je vais attendre qu'ils se couchent. Puis là, Ouais, je ouais. réouvre mes affaires le week-end. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, ils sont malades ou autre. Moi, maman est appelée, puis elle se déplace. Tu sais, moi, je fais plus mon horaire en fonction de mes enfants qu'un autre parent Ouais. qui doit s'absenter telle journée au Ouais. travail, qui n'a plus d'heures accumulées, qui ne peut pas prendre plus que 2 semaines de vacances par été. Moi, ils vont pas au camp de jour. Puis l'autre jour, je dis « Hey, buddy, là, veux-tu t'inscrire aux loisirs? » Moi, j'ai rien contre ça. J'y ai été. J'ai même été animatrice de Ben oui, camp. tu Là. vas Moi, je avoir du m'appelais fun au bout. Débarbouillette là, pendant 6 ans de temps. Bob Épine. Bob Épine. C'est bon, on dirait que ça fit. Bob Épine et Débarbouillette débarquent. Ah, c'est bon. Mais oui, c'est ça. j'essaie de dire, je dis, yo, t'as la trampoline, t'as le Ouais. trampoline, t'as la piscine dans le cours, on va au camping, on tripe. Ouais. Ça, là, de beaucoup d'amis qui souhaiteraient avoir Ben, c'est ça, c'est de faire juste. mais ils comprennent ça pas se peut que tu toujours. sois pas bien là-dedans. Aussi. Et tu sais, dire là, on donne une petite go, là. Je sais, Oui. là, on donne un. Puis, tu sais, ce qui a beaucoup changé, moi, dans sa tête, justement, quand il y avait ces questions-là, j'étais allée lui acheter un agenda à elle. De Ah, moi. j'aime ça. Je dis, on fait l'agenda ensemble. Là, tu vois, tu as lui à maman à côté. Le tien, il est où? Bon, puis papa, là, il va travailler aussi à l'extérieur. OK, on fait le tour. Puis on met le nanan aussi. On met les affaires le fun dans ton agenda. Bon, ça, c'est les journées où papa n'est pas là. Ça, c'est les journées où maman ne sera pas là le soir. Mais elle va être là le matin. Puis toi, tu voudrais... Hey, on a un gros stretch, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fin de semaine-là de vraiment cool, tous les deux? OK, parfait. Moi aussi, je le mets dans mon agenda. On n'a rien. On le réserve. On part, ça trotte. OK, fait que là, quand des fois, ben là, on va voir juste un repère visuel, Oui. ma belle Jo, qu'on regarde. On est en Ouais. même place. Parfait. Mais là, tu sais, Mais on le c'est voit, là, cool. on a un petit boost à donner. Moi, je trouve ça tellement une belle initiative, un agenda. Surtout comme, je sais pas, toi, Joséphine, comment elle est, sa personnalité. Tu dis qu'elle est quand même timide, puis tout ça. Moi, mon Léo, là, c'est un anxieux. Ouais. Il aime avoir une structure, il aime ça avoir un horaire. Puis je crois que Cordonnier Malchaussée, moi qui est là avec mon horaire atypique et tout, je fais ma fraîche, mais dans le fond, je suis un peu une angoissée, moi aussi. J'ai besoin d'avoir des repères. Je pense que ça se sent. Tu sais, mon enfant, c'est une éponge. C'est sûr qu'il le ressent un peu. Ah, mais c'est sûr. C'est une grande sensibilité. Elle doit savoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, les surprises, c'est pas son bague, là. Non, Pas hein? tout, là. Moi, j'adore ça. J'aime ça d'organiser. Oui. Mais, tu sais, mon homme aussi, il est comme ça, de où est-ce que ça... Quelle heure? Puis il anticipe beaucoup. Oui. Tu dis, non, mais laisse-toi porter. Non, elle doit savoir c'est quoi, c'est où, c'est comment, ça va se passer comment. Oui. On révise avec elle. OK. Des fois, par contre, tu sais, je pense de... T'es trop loin dans ta tête, va pas là. Non, Tu sais, c'est ça. On pourrait- n'est pas rendu là encore. Ouais. Mais on est encore à doser, à trouver sa Ouais. limite, tu sais, jusqu'où Ouais. on
on peut aller ou ça va trop la stresser de savoir que cette soirée-là, elle va dormir avec son ami ou tout ça. Fait que des fois, tu fais, bon, OK, on est... Puis de toute façon, on dirait qu'on se trouve un scénario qui marche, puis 3 semaines après, il ne marche plus. Puis tu fais, voyons, tout marchait. Comme quand... Pourquoi hier, t'en mangeais des bananes puis qu'à matin, tu veux pas? J'aime plus ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu penses tout le temps que tu as trouvé C'est beaucoup d'adaptation. Oui, effectivement. Est-ce que tu trouves que tu peux comparer des fois maternité et vie professionnelle? Hey, non. Non, parce que moi, la maternité, je trouvais ça extrêmement difficile. Je n'ai pas de contrôle. OK, je dois tout laisser aller. Pas donner mon corps à la science, là, mais donner mon corps à la maternité. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Moi, j'aime avoir le contrôle. Oui. Je suis quelqu'un qui aime avoir pas dans le contrôle, dans le sens de contrôlante, mais de savoir qu'il y a des actions que je peux faire pour changer des choses. Oui. Dans le cas de la maternité, il y en a quelques-unes, mais pas tant. Overall, il n'y a pas le fameux manuel. Là, quand on dit il n'y a pas de Bible là, décrite. Là. On va s'entendre que le mieux vivre, c'est pas une vraie Bible. Ça peut être des beaux outils pour t'aider. Puis si tu as besoin d'un... Tu vois, moi, dans les actions que je pouvais faire, il y avait regarder là-dedans, me rassurer. Mais rapidement, j'ai fait, je vais faire confiance à quel point j'aurais dû. Mais ça, je trouvais ça très difficile, cet aspect-là. Je ne sais pas comment que ça va arriver. Je ne sais pas quel genre de bébé que je vais avoir. Non. Je ne sais pas sa personnalité. Je ne sais pas rien. Faire avec, ça, c'est beaucoup plus confrontant que de savoir que je gère ma carrière. J'ai un impact sur les décisions que je fais pour ma vie professionnelle. Oui. J'ai décidé que je signe ce contrat-là parce que je sais qu'il y a ça d'inclus dans mes... Et toute autre tâche connexe, c'est ça. Je m'y attends que c'est ça. Si la maternité, ça, je peux changer. Si dans une équipe, il y a des affaires que moi, je peux adresser. Oui. Puis il peut avoir des répercussions positives là, puis collectives. Mais partir dans la maternité, là, c'est le plus gros lâcher-prise de ma vie. C'est l'inconnu. Difficile. C'est l'inconnu même si on se dit, tu sais, moi, j'ai déjà fait du gardiennage. Non. Non. Mais t'apprends beaucoup, je trouve ça. Oui. Je trouve ça hot. J'aime tout de ça. Là. Oui. Mais je fais ouf. OK, ça te fait évoluer la vitesse grand V. Oh, absolument. J'ai jamais autant grandi puis découvert des aspects de moi que depuis que j'ai des enfants. Ben oui. Puis à chaque étape qu'ils franchissent, parce qu'ils vieillissent, là, ces petites bêtes-là, ils ont des différentes étapes qu'ils vont franchir. Ben, je me redécouvre. Toujours différemment. Toujours t'en as 5. différemment. Oui, il n'y en a pas un qui a le même profil. Puis là, va arriver, des fois, j'anticipe, je suis comme, oh my God, la puberté s'en vient. Allô, moment. J'ai des enfants tellement flexible à tous les niveaux. Pour vrai. Mais c'est des enfants qui s'adaptent beaucoup. Puis ça, je sais pas si ça vient de ma vibe, de ma job, de notre quotidien, ou c'est vraiment que je suis tombée chanceuse sur des personnalités qui sont quand même... Tu sais, même mon grand anxieux, il est quand même flexible. Il s'adapte. Dieu merci, là, parce que ça me je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'avais pas des enfants qui suivaient la game et qui avaient l'air de s'y plaire quand même. Mais, je pense que tu as probablement la base qui est la sécurité. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se sentent. On va tout le temps être safe, là. Même si il y a des affaires qui vont brasser ou que ça va être plus atypique, justement, ou quoi que ce soit, on se truste, là. Oui, j'aime ton analogie. Là-dedans, OK, parfait. Parce que, tu sais, dans les, justement, quand je faisais de la chronique, j'en fais encore à Salut Bonjour, mais plus axé sur la famille, les psychologues et tout ça qu'on racontait, on disait, tu sais, un enfant, le besoin, oui, il y a l'amour, la sécurité, c'est le primaire, là. Et oui, l'amour et tout ça, mais d'offrir ça, parfait, tu vas bien quand ils sont bébés, là. Fait que, puis après ça, mais quand tu continues de brasser tout ça, que ça monte en équipe aussi. Là. Oui, mais c'est comme, j'avoue que là, j'avais jamais vu ça comme méga révélation ce matin. Moi qui ai un bac en psycho, tu sais, puis qui rarement se recule pour observer tout ça. Pour vrai, on est bon pour se critiquer aussi, les mamans, on est bon là-dedans. Mais j'avoue que, tu sais, quand on parle du fameux sentiment d'attachement, d'appartenance, le bébé, là, j'ai-tu bien développé son sentiment d'appartenance? Mais j'avoue que quand tu parles de confiance puis de sécurité, c'est là que je catch quand je parle que j'ai des enfants qui s'adaptent, à quel point ils ont confiance en moi. Oui, puis c'est super... Tu sais, tu parles de sentiments, de tout ça. Moi, j'étais certaine que Joséphine, ça allait être une petite fille à papa, là. Parce que moi, je suis retournée travailler vite. Mon homme est resté à la maison à faire sa vie avec le porte-bébé, tu sais, puis Joe collé sur lui. J'ai dit, c'est sûr qu'elle va naître à son père. Zéro! Elle est dans mes chats, tu sais. Puis elle l'aime, là. Puis je te dis pas qu'elle est proche de son père, tout ça, mais le lien de...
La Puis symbiose. pourtant, c'est pas elle moi est qui étais plus- là. Je te dis pas que j'étais à Tombouctou. Non, je suis mais partie c'était 3 pas mois. toi qui avais Mais j'étais pas là de 8 à 3. Quand Tu sais, elle était même. avec papa à la maison. Ouais. Puis je me suis fait regarder croche, là. Puis Ah. on était en 2015, là. Ça fait que c'est comme pourquoi t'es ici? Je dis, ben, Taureau, là, t'es à la maison avec son père. C'est celui Comment avec tu qui j'ai fais? fabriqué cet enfant, qui est aussi son parent. Ben, c'est ça, je la laisse pas avec une étrangère dans un autre pays où j'étais là ce matin, je serai là tantôt. Mais ça, j'ai trouvé ça élevé parce que, et même de l'autre côté, bon, à toi, t'étais là. Puis quand on parle de l'injustice, c'est de oh, mais mon Dieu, tu sais, à Yannick, bon tu restes à la maison, mais t'es donc bien dévoué, mais t'es. What? Qu'est-ce que vous êtes en train Je fais ma job, mais merci. Puis merci. c'est un commun accord. Il n'est pas, vrai. il est pas le Ouais. martyriser puis le sacrifier à la maison. Non. On s'est parlé de ça. Est-ce que toi, tu serais bien pour différentes raisons familiales Ah, mais et c'est personnelles? parce- On a eu cette discussion-là. Oui, Et voyons donc. On se fait, OK, vous êtes quand même très intéressant ce que vous êtes en train de mais dire. c'est atypique alors que je trouve ça idiot de dire que c'est atypique, mais c'est quand même atypique comme façon d'évoluer dans les premiers mois de l'avenue d'un bébé. Alors On va que chacun pourtant, trouver notre trail, là. alors que pourtant, c'est quelque chose qui devrait être normalisé. Que ça se peut que c'est Ouais. autant papa que maman qui restent les premiers temps. Puis ça fait pas, tu sais, la Ouais. preuve, ça fait pas un enfant moins. Puis, tu sais, je me plais toujours à dire, la première fois quand moi, je suis repartie travailler, là, après ça, j'ai pris 1 mois. Oui. Puis là, je suis revenue. Puis la première journée où j'étais toute seule avec Joséphine, à un moment donné, j'ai entendu un boum! Elle est tombée du lit! Tu sais, là, j'ai dit, c'est jamais arrivé avec son père. C'est moi qui. Puis je devrais pas, je suis sa mère. Je l'avais, tu sais, elle est tombée. Puis, et je le dis sans aucune gêne Non. aujourd'hui parce que. Puis même à l'époque, je l'ai dit sans gêne aussi, en me disant, je suis vraiment poche, par contre, je suis vraiment, tu sais. Mais je me suis empressée de le dire à mon homme. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui, alors qu'on pourrait penser que. Non, c'est Elle jamais a arrivé avec toi, là. Tombé. Moi, sous ma surveillance. La première journée où j'étais mère à la maison toute seule, elle est tombée du lit. Ah, boy. Ben, Fait je vais te rassurer, là. Sur 5, c'est arrivé à 4, mettons. Puis le dernier, c'est bien parce que mon chum a. Je pense même pas que c'est arrivé que je sois tant que ça tout seul avec lui avant tout récemment. Ouais. De toute façon, il est tellement gros, ce bébé-là. Il fait 30 livres à 11 mois. Il est tellement gros. Pour vrai, il est à veille d'aller en appart. Là. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est vraiment juste lui qui s'est pas arrivé. Puis je pense que j'ai pas eu l'occasion d'être tant que ça tout seul avec. Mais je peux te rassurer, Balzac, mon troisième, 6 jours de vie. Papa est retourné travailler après 48 heures. Moi, j'en ai eu 4 en 5 ans, les premiers. Ça, là. Fait que moi, j'en ai 2 autres aux couches autour Ben oui. de moi qui me demandent beaucoup. Puis là, je décide de, hey, garde, là, je veux la paix. Je suis brûlée. On start un caillou. Là. Dans ce temps-là, c'était caillou all over. Je dis, là, on start un caillou. Là. Moi, je me couche sur le sofa puis j'allais te coucher. Là. Puis vous autres, vous êtes à terre. Mangez des chips. Il est 10 heures, je m'en sac. Il y avait caillou dans la TV. Ben, c'est Non, ça, mais à un ce moment donné. matin-là, c'était ça. Et Balzac est en touffé dans la doudou. Je suis couchée sur le sofa. Ouais. Puis Robinson arrive puis il tire la doudou pour dire maman, maman. Ça- On dort, Balzac et c'est moi. ça. Et Balzac de rouler de tout son corps et de tomber sur le tapis du salon, mais toujours bien à terre à côté du sofa. Ah, le Il y a cœur 6 s'arrête. jours de vie. Moi, je dis, toi, ta vie n'est pas finie, mon homme. Tu vas y goûter avec tes frères. Là. Hey, ils étaient aux couches, les deux. Je perds le contrôle actuellement. Puis tout le monde était, t'es tellement bonne, t'en as 3. Ouais, j'en ai 3 jeunes, mais je te dis qu'à chaque soir, quand je dis qu'ils sont en vie encore, je suis comme thanks. Parce que c'est pas évident. Là. Non, Fait non, que, puis tu fais avec du mieux qu'est-ce que tu veux que je Mais fasse? tu fais avec amour, puis il y avait une sécurité, là. Tu sais, Ah tu oui. fais, regarde, si tu veux, je suis là-dedans, là. Puis après ça, ben, tu trouves ce qui marche pour la famille, pour que chaque personne soit bien, que tu ailles. là. Des fois, le bébé tombe par terre, mais garde, tant qu'il n'y a pas de blessé grave. C'était pas volontaire. C'est pas- Non. Après ça, j'ai jamais redéposé Joséphine sur le lit sans surveillance. Ben Tu non. comprends? Ben non. Ok. Mais c'est parce que des fois, ils On sont l'a vite, appris. ces petites bêtes-là. Hein? Ah, c'est des rapaces. Ça n'a pas de C'est des sens. limaces rapaces. Fait que Qu'est-ce t'étais là il y a que 2 c'est? secondes. Comment ça fait qu'il est Voyons. revenu? Voyons. Voyons, dans le mieux vivre, ça disait que ton développement. Ah non, Ah. j'ai des anecdotes de maman qui se culpabilise pour rien. J'en ai Ah, mais ça, c'est une sûr. Bible. J'ai Mais trop c'est ça. travaillé. Mais
je fais souvent des... Tu sais, on a fait un peu plus tard que cette semaine. Là. Est-ce que notre dynamique, ça roule tout le monde? Puis non, il y a eu les flags levées de... Je dirais vraiment que tu travailles trop. Mais genre, le soir. Oui, c'est ça. Je comprends qu'est-ce que... Donc, comment... J'avais l'impression que je voulais du lousse quand elle arrive de l'école. Mais là, on a plus trouvé l'entente. Moi, mais quand elle arrive de l'école, elle-même est fatiguée, elle ferait peut-être plus là son temps d'écran puis de tablette. OK, bon, ben parfait. Pendant ce temps-là, moi, je vais travailler plutôt que le soir, pendant qu'on fait quelque chose. Là, c'est temps libre, mais moi, mon temps libre, c'est que je travaille. On a tout décalé. Puis là, présentement, on est tous heureux de ça. Mais dans 3 semaines, dans 1 mois, on va peut-être relever. Hey, est-ce que tout. Tu sais, c'est ça, là, c'est en constante évolution. Je pense que c'est ça. C'est une vie de temps qu'il va falloir s'ajuster. Ben oui. Conciliation de travail-famille, c'est genre le mal du siècle, on dirait. Puis je suis comme, c'est parce que c'est le temps qui nous manque. Mais en même temps, quand on en a, des fois, je me dis, est-ce que je pourrais mieux occuper le temps que j'ai? C'est si facile. Mais c'est par passe aussi. Oui. Tu sais, c'est de. Ouais. Là, ça va être ça. Puis de dire, hey, finalement, je pensais que j'étais bien, finalement, je suis plus bien. Finalement, la dualité avec les écrans chez toi, comme tu travailles dans le milieu, justement, puis que, tu sais, moi, ton travail se passe beaucoup en ligne. Ouais. Donc, c'est difficile. C'est un sujet très chaud qui crée beaucoup de frustration parce que je pense que probablement, je me vois pas comme lui me voit, comme Joséphine me voit, et le contraire. C'est de dire, ouais, mais moi, je fais pas ça. C'est vraiment un sujet qui peut avoir du conflit. Là. Ça s'enflamme en 2 secondes. Mais je pense pas que t'es seule. Je suis sûre que toutes celles qui nous écoutent, c'est comme, OK, few. Parce que tu veux pas en venir à dire, mais on va calculer, mais moi, tu vois combien de... Non. C'est pas ça, là, on est des grands adultes. Là. Apprendre à dire, ben présentement, à table, il n'y en a pas. Ça, c'est aucun téléphone à la table, c'est sûr. Après ça, ben ton temps d'écran, message chef, on essaie de tout rapper, là, tout le monde ensemble. Il n'y a personne qui est obligé de travailler 24 heures sur 24. Non, je le sais. Mais... Puis, oui, tu as l'impression de rater des choses, tu as l'impression que tu n'es pas là. Tu fais des petits... tu sais, Joe est rendu qu'elle me le dit. Là. Attends, je vais mettre de la musique. Mais je fais un croche par Instagram pour voir que... Ben là, tu n'es pas en train de mettre de la musique. Je fais, quel comportement niaiseux de ma part. C'est vrai. Tu fais juste mettre de la musique. Tu regarderas plus tard. Tomber 1 heure dans TikTok, c'est si facile. Hey, moi, j'ai pas encore été dans TikTok parce que je sais qu'une fois que je vais tomber dans le vortex, je serai plus sortable. Non, c'est ça. Pas là. Je te le dis tout de suite. D'essayer d'amener ces petites choses-là, c'est vraiment une source... conflit. En même temps, mais Joséphine a fait de la tablette là, dans Tokaboka. Ah oui. Là, dans ma tête, elle a l'impression de créer, là, elle décore, elle se fait une chambre, elle fait des affaires. Bon, OK. C'est beaucoup plus de regarder quelle est l'utilisation que tu en fais. Oui. Mais même avec les fameux horaires atypiques, là, moi, des fois, je peux finir une chronique le soir super tard quand justement la petite est couchée. Puis là, je l'envoie. Mais là, je suis à me questionner ces temps-ci à... Je sais pas comment ça marche, là, mais il faudrait que quelqu'un m'explique la programmation là, automatisée pour qu'ils partent plus le matin à 7h30 que le soir, que samedi matin, j'ai fait une chronique pendant que... Puis là, je l'envoie, puis je vois que la personne reçoit comme c'est bien reçu. Je me dis, maudit. Lui, je l'ai sorti de son week-end. Il a bien voulu sortir de son week-end. Exactement. Mais je suis vraiment en grande réflexion de ça ces temps-ci à je vais changer mes heures de réponse de courriel. Tu sais, des fois, je réponds à 4 heures du matin quand je m'ouvre les yeux. Et là, tout d'un coup, que sa sonnerie n'est pas fermée. C'est sa responsabilité, là, mais de ramener des heures. Mais je crois que c'est un comportement qui est typique des horaires atypiques. C'est que tu perds un peu le fil à un certain moment. C'est quoi la journée normale pour la plupart du monde? Et je pense encore et toujours à ces femmes qui ont des business aussi, qui nous écoutent, qui sont et la secrétaire, et la présidente, et la chargée de projet, et la fille au marketing. Quand elle termine le soir, si elle a une proposition ou un contrat qui rentre à 8 heures, les enfants sont couchés, puis ou ils sont en train de, puis elle se dit, moi, si je réponds pas, ça se peut que demain matin, elle envoie le projet à quelqu'un d'autre. C'est tout le temps de se dire, après ça, c'est difficile. C'est peut-être même aussi, là, tu travailles mieux le soir que le matin. Hey, nos ondes de génie, là, ça peut juste être ça, là. Moi, je performe vraiment mieux le matin, puis là, j'envoie ça. Puis, tu fais ça bien tard. Non, mais le matin, je ne vaux rien. Tu sais, c'est arrêter aussi de se comparer, de se mettre la pression, de juste, je m'écoute de même. Mais de plus en plus, c'est d'essayer d'avoir une conscience de on n'est pas tous sur le même beat. Là. Exact. Mais c'est qu'on a bien voulu que nous autres, c'est de 8 à 4 les journées de travail. Là. Ah, mais c'est ça. C'est le typique qu'on connaît. Là, mais... Peut-être qu'on peut tout avoir une demi-heure le soir. Mais avec mon équipe, même pas ma famille, on a eu
avec la maisonnée. Oui. Le lever le flag. Oui. Puis après ça, je l'ai levé, tu sais, avec ma productrice, puis le scripteur, puis juste, qu'est-ce que vous en dites, vous autres? Puis finalement, on a fait, bon flash à tous, là. Puis ça porte tout le monde. Bon, mais génial. Nous autres aussi, rouvrons des dossiers pour voir, on est tout correct là-dedans. Puis ajustons-nous, tu sais, pour que le plus de personnes possible soient bien, là. Mais ça me fait rire parce que tout ce que tu dis là, quand je te dis, trouves-tu que ça ressemble des fois à maternité puis à faire? Ben oui. Tu sais, dans le s'ajuster, pas se comparer, il n'y a pas de façon, genre, couler dans le béton de fer. Ça marche pour un temps, mais fort tu rechanges. Je trouve que là-dedans, moi, je suis une pro des parallèles maternité à faire parce que j'ai l'impression que quand tu as une business comme un bébé, là, c'est autant drainant. Puis à un moment donné, elle est ado, puis à un moment donné, elle part de la maison. Tu sais, il y a des étapes à chaque. On veut pas y penser ça. Ils vont rester petits toute la vie. Ils vont vivre dans des papillons, des licornes. On les a à la maison, puis c'est ça. Ils n'auront jamais de chum, ni de blonde, ni rien de ça. Bon, c'est ce qu'on aime bien se faire croire par moment. Là. Mais j'aime ça aussi, les voir évoluer. Autant que j'aime voir mes entreprises grandir ou ma carrière, peu importe. Je trouve ça très hot. Il y a quelque chose d'épeurant, mais de cool en dire moi, quand j'avais son moi aussi, j'ai passé par là. Puis, mais c'est le fun. C'est tripant. C'est vraiment Moi, tu sais, je dis souvent, Joséphine, c'est ma paix. C'est là que je me sens le mieux, que je me sens quand je suis près d'elle, puis là, je la vois grandir, puis je la vois manquer des aspects de sa vie par choix, qu'elle ne veut plus me... Je trouve ça merveilleux pour elle, jusqu'à sentir que... Moi, je veux pas y taper à trail. Je veux marcher à côté d'elle. Puis je peux même prête à marcher en arrière d'elle. Je serai pas loin. Je vais marcher. Si tu as besoin que je fasse 3 pas en avant pour te donner de la sécurité, fine. Mais je chercherai pas toujours à taper ta trail, ma belle fille. Moi, à côté, je peux te tenir la main, puis la journée, tu vas faire un peu plus en arrière. Parfait. Puis un moment donné, j'avais fait une entrevue avec Patrick Huard. C'est une phrase qui va continuer de me porter là, super longtemps. On parlait de parentalité, puis il m'a dit, tu sais, être parent, ta job, c'est faire pousser des ailes à ton enfant. Mais il dit, c'est vraiment pas la partie que je trouve la plus difficile. Ce que je trouve le plus dur, c'est accepter après qu'il ne volera pas où toi, tu veux qu'il aille. Toi, tu as fait la job de faire des ailes, mais après, la direction qu'il va prendre, tu n'as plus de ressort là-dessus. Ça ne t'appartient plus. Puis tu dois, c'est le fameux lâcher-prise. Là. J'ai fait, si boulot. Tu viens de me faire catcher de quoi. Je pense que c'est dur présentement, y faire pousser des ailes. Ça sera jamais aussi dur que... De le laisser s'envoler après. Ou lui, ça a été d'aller. Je peux te montrer là, toutes les trails, bébé, là, mais va tout... Non, c'est sûr que si j'étais toi, j'irais dans le sud. Suis les outardes, mais c'est toi qui décides après. Fait que si tu vas, mais parfait. J'aurais fait la job que j'avais à faire, tu sais. Moi, il y a une phrase... Pendant qu'on parle de phrases inspirantes, je ne me souviens plus. Fait que c'est quelqu'un autour de moi, mais c'est il y a jadis. Ça m'étonnerait, mais quelqu'un m'avait dit, nos enfants, ils nous sont prêtés. Ben oui. Puis j'étais comme offusquée. J'étais, hey, là. Hey, je les ai portés 9 mois de temps. Ils sont sortis d'où c'est que tu sais bien qu'ils sont sortis. Ah ouais. Hein, j'ai vécu avec tout. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, tu vas décider que tu pars pas dans le sud avec moi. Tu vas m'exclure de tes projets. Puis je vais être un fardeau, genre, ça va te me faire plaisir. Je vais dire, OK, m'amener en voyage. Ouais. Je vais parler, tu vas lever les yeux dans les airs. Puis... Mais oui, nos enfants nous sont prêtés au sens que... Ah, puis tu le veux qu'ils s'émancipent. Oui, là, oui. C'est sûr que j'aimerais ça, être tout le temps avec toi, là. Mais je l'aime, ma mère, je l'adore. Oui. Mais elle aussi. Je fais plein d'affaires avec elle, mais il y a des trucs que je la laisse de côté pour d'autres choses. René doit prendre une petite pause. Écoute, René doit trouver ses baronnets puis avoir sa gang de chums puis revivre d'autres choses. Mais tu sais, c'est ça aussi. Puis, fait que ça va être la même... Ça revient à l'équilibre de, dans ce moment-là, j'aurai plus de temps pour le travail ou pour l'amitié, tout ça. Présentement, il faut tout ça quand même de doser, toutes ces sphères-là. Mais en se disant que nos enfants nous sont prêtés, ça fait aussi que quand ils s'envolent aussi qu'ils voudront bien s'envoler ou qu'on ne choisit pas, c'est peut-être là aussi, mesdames, puis écoutez ça, puis je vous dis pas d'attendre ça, mais c'est peut-être là justement de retourner sur les bancs d'école, à vous inscrire à un... n'importe quoi. Ça, là, dans ce raisonnement-là. Puis, on était vieilles aussi là, quand ma mère est retournée à l'école, mais quand on fait des lignes ouvertes de ça à la radio, puis ces femmes-là qui nous écoutent, qui retournent à l'école, qui ont 40... Parce qu'ils disent, les enfants sont un peu plus vieux. Il y a ça. Là, je me donne le droit, je me donne cette conscience-là. Puis tu peux le faire avec des enfants aussi. C'est juste que
connaissons-nous, allons Ouais. voir où est-ce que c'est nos limites. Peut-être que présentement, pour toi, j'ai l'impression que je travaille comme une malade puis que j'investis pas assez de temps dans ma famille. Ah quoi que- oui. Mais c'est l'épanouissement personnel aussi, à quelque part. Oui, J'ai puis c'est- besoin de faire ça parce que je m'accomplis. Je m'accomplis beaucoup dans ma famille Ouais. aussi. Puis il n'y a aucun... je pense, tu sais, les enfants, si t'es bien... Mais c'est va être c'est bien. propre à chacun, propre C'est à ça. chaque famille. Mais quand on dit un enfant nous est prêté, puis je pense que nous aussi, on prête notre temps et notre être à ces Ben oui. petits humains-là pendant Ah tant ouais. d'années. Fait que je pense que ces femmes-là qui se disent à un moment donné, ben là, pas que je le reprends à 100 on est Ouais. parents toute la vie, Ah ouais. là, mais maintenant, je me réapproprie un petit peu de Ben, ce temps-là, maintenant que je l'ai. Puis, c'est tu sais, ça. comme je dis, que ce soit à 40 ans, que ce soit à 65, je trouve ça Mhm. fantastique, ces femmes-là Ben oui. se sont donné corps et âme une vie de temps, puis là, qui se disent, hey, sais-tu quoi? Là, j'ai mon horaire est différent. Il y en a un qui est Ouais. parti de la maison. Tu sais, mon chum dit tout le temps, on va finir en Winnebago. J'ai dit, why not? On n'est pas rendu là, mais Ouais, qui ouais. sait, un moment donné, tu Ah, c'est sais. parce qu'on est tous à la même place ensemble, mais on Oui. n'évolue pas tous à la même vitesse No. au même moment. No. Fait que moi, là, tu sais, j'ai peut-être des grandes ambitions. Hey, je veux tout faire en même temps. Mon homme est plus. Ah, moi, là, je serais rendue à tirer à la plug. Je vais te respecter dans Oui. ce que tu as envie de faire. Je vais être là. On est une équipe. Exact. Puis, Ouais. puis je vais te respecter dans tes envies Ouais. aussi. Puis on va s'apporter beaucoup de choses à faire, à suivre le beat de tout un chacun, mais on n'avance pas toujours à la même vitesse. Non. Dans nos beats de vitesse vont changer aussi dans nos propres vies. Oui. Puis mais on va avancer là-dedans en équipe, s'assurer que tout le monde est correct. Parfait, on lève des flags. Génial. On avance, on trouve des solutions. J'ai l'impression que tu as cette vision d'équipe-là avec ta maisonnée et autant qu'à la job avec ta gang. Ah oui, oui, ta gang oui. du matin aussi. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose que tu portes en toi puis que tu mets autant à la job qu'à la maison. Je trouve ça beau parce que je trouve que finalement, tu réussis à la faire la conciliation assez bien. Ben, moi, j'ai pas de trouble avec la vie que j'ai. Hein. Mais Mais t'as du beau monde autour de toi, tu sais. super bien pas plate entourée, avec je me qui tu fais- travailles. Mais non, je me fais aider, puis tout ça, ça revient à quand tu voyais, quand tu riais sur le bord du comptoir, puis que ton gars te disait « je veux rire de même ». Là. Oui! Je Non, ris c'est que dans tu toutes travailles les sphères pas. de Tu ma fais vie. juste rire. Je dis, Ben, ben c'est écoute, ça. si c'est ça que je peux te donner comme exemple, de C'est gagner ça. ta vie, c'est possible de même, mon homme. Wait a minute, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Écoute, c'était C'est super le fun. inspirant. J'aurais jasé des heures de temps avec toi, mais je veux demander, mot de la fin, comme on le fait tout le temps, Ouais. un peu quétaine, mais donc bien apprécié. Un petit mot, OK. une phrase, une quote, peu importe, qui te parle et que tu sens qui ferait du sens ou qui ferait du chemin dans la tête des mamans, femmes qui nous écoutent. OK. Écoute, je pense que je vais y aller. Il y a beaucoup de couches peut-être à ce que je vais dire, mais c'est la phrase que je dis beaucoup ces temps-ci. Là. Je suis vivante. Vous êtes vivants. J'aime Go, ça. prends tout. Essaye. Vas-y, quand ça marche plus, change de bord. Mais Vie. pas juste genre, il faut que je fasse tout. Ça peut être juste comme, je suis vivante, j'ai le goût d'être effoirée sur un divan. Mais essaye. Va chercher, prends tout. T'es vivant. Ah ouais, suivez. Hein, ça, c'est chieux d'être vivant. C'est Ah ouais, go. On est ça, c'est chieux d'être vivante. Alors, tenez ça, filles. Hey, merci, Marie-Josée. Ça fait plaisir. On peut t'écouter à Rouge. On Ouais, t'a chaque vu, matin avec on va te Marie-Josée. revoir, Gérant d'Estrade, Big Oui. Brother. Tu as des livres aussi qui sont disponibles. Encore, on écoutait Musique Plus. Oui, le deuxième est là en juin. Ah, on aime Je sais ça. pas, Il y a un livre qui s'est écrit Génial. dans l'année. C'est le fun au bout. Ah, j'aime ça. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. Puis, you go, girl. Yeah! Inspirant de toi-même. Coucou tout le monde, je voulais simplement vous mentionner que le podcast Under Brassé est tourné dans un des studios des Bunkers. Si jamais vous voulez faire un cours en ligne, une chaîne YouTube, présenter vos produits ou même lancer votre propre podcast, ça vaut vraiment la peine de vous informer parce que le concept est simple, tout est automatisé. On réserve le studio en ligne et quand on entre, les caméras, les micros et les lumières s'allument. Tout est très simple quand vous êtes sur place. Vous avez vraiment juste à appuyer sur un bouton pour commencer à enregistrer et réappuyer sur le même bouton pour arrêter. J'aime vraiment ça venir ici parce que dans le fond, nos vidéos sont vraiment plus professionnelles et ça va vraiment plus vite. J'ai pas besoin d'installer un setup à la maison, de le défaire. On le sait que maman en affaires et ses 1001 enfants n'ont pas vraiment le temps de s'installer comme ça. Bref,
Peut-être que vous aimeriez aussi pouvoir louer une des installations des bunkers. Donc, on vous invite à aller voir au www.lesbunkers.com. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur écrire parce que Olivier Lambert, il est pas mal smart et c'est son idée, ce projet-là. On le remercie d'ailleurs énormément aujourd'hui pour avoir confiance en notre projet et accepter de nous prêter son installation.